Que le Seigneur vous bénisse, Église. C'est encore Pasteur Donné ici. Nous sommes venus ici pour fellowshiper again, parler de la parole de Dieu. Mais avant que nous commençons, pour Tamuke Kakawa, Tolingete, beau s'abonner. Ceux qui s'abonnent à la chaîne Nabisote, de Spoken Word Academy, nous voulons que vous s'abonnez pour Awa Ezali Academy, tous allez comment être un vrai adorateur. Parce que les pères cherchent pour les vrais adorateurs. Nous continuons maintenant avec notre sujet, la Bible, un livre codé. Nous avons vu que la Bible a des mystères, comme nous avons lu dans le livre de Matthieu chapitre 13, et la Bible nous dit que Jésus a dit qu'il ne leur est pas donné de connaître le mystère du royaume. Donc la Bible a des mystères, la Bible a des symboles, la Bible a des paraboles, et la Bible a secret. Alors nous avons vu que nous avons besoin d'un prophète pour nous révéler ces mystères, pour nous révéler ces paraboles, pour nous révéler ces symboles. Alors, nous avons prouvé pourquoi il y a toujours un prophète, parce que Dieu avait décidé dans Deutéronome chapitre 18, tant bana Israël balobaïke, tous en a besoin, il y a Osolana ou Tenzambe. Yo kende, si Moïse, yo Moïse kende, Solana Nzambe, et puis Yaka Koye Bisabiso, Makamzambe Alobi. Alors, on a Deutéronome chapitre 18, Nzambe Akateki Mukoloana. Depuis les lots, na routine de la bango, toujours un prophète. Donc, quand il y a un grand événement, Dieu envoie toujours un prophète. Donc, on a la première partie de la deuxième partie de pour expliciter en gros. Si il y a une promesse d'un prophète qui viendra avant la seconde venue de Jésus-Christ. Nous avons prouvé que Jean était Élie qui devait venir avant la première venue de Jésus-Christ. Il était le messager de Malachie, chapitre 3. Sur le Malachie, chapitre 3, verset 1. Au moment où j'envoie mon messager devant moi. Et ce messager-là, c'était Jean-Baptiste. Et puis, si on dans Ésaïe, chapitre 40, Ésaïe nous dit qu'une voix va crier dans le désert. Et prouvant dans le Nouveau Testament, Jean, toi, qui es-tu? Jean a dit qu'il n'était pas le Christ. Il n'était pas le prophète qui sera le Messie, mais il était la voix de celui qui crie dans le désert. Donc, tu verras que quand on a prophétisé de Jean-Baptiste, parce que je vous dirais que le nom de Jean-Baptiste est dans l'Ancien Testament. Mais qui Jean-Baptiste était, mais parler qui sur le ministère naïe, prophétiser qui sur Ésaïe chapitre 40, quand Ésaïe a prophétisé. Quand on a Isaïa à Sakola qui une voix dans le désert. Il y aura une voix qui criera dans le désert et nous avons prouvé que tant Jean a Botami, Aïna Mukili, que la voix qui criait dans le désert pour la première venue de Jésus-Christ, c'était Jean le Baptiste. Donc, nous avons prouvé que ceux qui prophétie et pesami pour la prophète, balobana nous comme été. Même dans Ésaïe chapitre 8, on a parlé de Jésus-Christ. Un fils nous est né, un fils nous est donné. Mais on n'a pas dit que son nom sera Jésus-Christ. Il a dit que ça sera Emmanuel, Dieu avec nous. Mais quand Jésus est venu, Jésus s'est identifié avec Ésaïe 8. Donc, Ésaïe 8, ils ont parlé sur la personne de Jésus-Christ. Ésaïe 40, verset 1 à 3, ils ont le sur Jean le Baptiste. Alors ici, nous allons vous prouver aujourd'hui qu'il y a une promesse dans la parole de Dieu qu'un prophète comme Jean-Baptiste viendra avant la seconde venue de Jésus-Christ. Parce que dans 1933, le frère William Marion Branham, il baptisait dans le fleuve Ohio, aux États-Unis, et quand il baptisait la 17e personne, une voix, la colonne de feu est descendue, et une voix a dit, de même que Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer ma première venue, je t'envoie toi qui, William Marion Branham, avec un message pour préparer ma seconde venue. Netolobaki, tout ça a besoin de citer,
Si ko biso ba nzambe, biso ba lecteur ya Bible, faut te zonga siko na Bible. Total, est-ce qu'il y a une promesse d'un prophète qui viendra comme Jean-Baptiste avec l'esprit d'Élie avant la seconde venue de Jésus-Christ? Dans ce côté, dans Malachie 4, Malachie a dit Élie viendra avant la destruction du monde. Et Élie fera deux choses. Il ramènera le père des enfants, il ramènera le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants aux pères. Tant qu'on a Luc chapitre 3, tant qu'on a Luc chapitre, dans Jean chapitre 1, 19 à 23, nous avons vu que Jésus nous dit que Jean a zalaki Élie. Et tout qu'est-ce qu'on a Luc, tout le monde a Luc chapitre 1, quand l'ange est venu à Zacharie, à Epsi Zacharie, makamu Jean Kosala. Mais si quoi, dans Malachi, et zalaki que Élie wana face à la Bible mibale, mais tu pouvez bien par la Bible que dans Luc chapitre 1, verset 18, Jean a reçu la kaka et lokomoko. Il va ramener le cœur des pères aux enfants. Et là, qui c'est que, père oyo, ndima qui la loi de Moïse, Jean-Baptiste, papa né Azalaki Zacharie, Azalaki prêtre. Jean-Baptiste a reçu la foi des pères. Nenga papa Azalaki ndima, ako memango siko na foi ya bana, bandima, Jésus-Christ. Moussala ya Jean Yangowana. Mais si vous parti moko etikali ya Malachi 4. Donc, tu pouvais déjà par la parole que tant que madame a vu prophétie on a quatre fleurs que Jésus a tindi pour la deuxième prédication il y a deuxième venue à Jésus. Tout le monde dit qu'il y aura un prophète comme Jean-Baptiste qui aura l'esprit d'Élie avant la seconde venue de Jésus-Christ. Nous avons prouvé ça et son travail sera de ramener le cœur des enfants au Père. Parce que ma père Nabiso, Bazali apôtre. Nous sommes fondés sur la fondation des prophètes et des apôtres. Mais dans l'église catholique Yaki, dans 323, après Jésus-Christ, ils ont détruit la parole de Dieu. Ils ont changé le baptême au nom de Jésus, dans le baptême le Père, Fils, Saint-Esprit. Alors, Dieu devait rétablir toutes ces choses-là. Il fallait rétablir justification, sanctification et puis baptême du Saint-Esprit. Mais nous avons dit que ça, malembe. Après, tout le monde, Luther Abimi, Luther a contesté, a protesté contre l'église catholique. Luther a dit que non, et ça va pénitence, mais le juste vivra par la foi. Wanezalaki justification, Wanezalaki nzamba za ko rétablir malembe. Si ma après Luther tout le monde Wesley ayeya, alors que le juste vivra par la foi, mais il dit que nous devons aussi vivre une vie sanctifiée. Parce que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Donc, tout ça, ce qu'on a justification par Luther, sanctification par Wesley, et le baptême du Saint-Esprit en 1900, dans Azusa Street, en 1909, le Saint-Esprit est revenu. Rétablissement, il y a Saint-Esprit. Mais après, on est Sikoyo, Dieu nous envoie un grand prophète avec l'esprit d'Élie pour ramener nos cœurs à Zongi Sabiso, la doctrine apostolique. C'est pour cela que tu vois que le pasteur Donné, je crois tout ce que la Bible dit. Alors, nous allons aussi encore vous prouver que, sur votre cas dans Matthieu, chapitre 17, Matthieu chapitre 17, verset 10. Les disciples lui firent cette question. Les disciples posent la question à Jésus. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Verset 11, Jésus dit, il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Donc, Jésus, on lui pose la question, pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Alors, Jésus répondit, verset 11, il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Dans verset 12, alors, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Verset 13, les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Jésus leur parlait de Jean-Baptiste. Mais il ne parlait pas seulement de Jean-Baptiste. Il a aussi parlé de ce prophète-là qui viendra avant sa seconde venue
qui sera William Marion Branham. Donc nous pouvons toujours prouver qu'il y a une promesse dans la Bible qu'un autre prophète qui aura l'esprit d'Élie viendra pour rétablir toutes choses. Parce que si vous connaissez votre Bible, Jean-Baptiste, ministère naïe, n'a pas rétabli toutes choses. Parce que nous voyons, pourquoi j'ai dit ça, dans verset 11, parce que Jésus dit qu'il est vrai qu'Élie doit venir premièrement pour rétablir toutes choses. Mais, je vous dis qu'Élie est déjà venu. Jésus avait un langage prophétique. Donc, Jean-Baptiste, ceux qui au bâtiment dans la Bible, les lecteurs de la Bible, ils connaissent que le ministère de Jean-Baptiste n'a pas rétabli toutes choses. Pourquoi je dis ça? Parce qu'après la mort de Jésus-Christ, après la résurrection de Jésus-Christ, Jésus-Christ a accueilli, Jean-Baptiste a couffé. Nous voyons dans Pierre, et nous voyons dans Actes chapitre 19, Pierre nous parle du rétablissement de toutes choses. Donc Jésus dit que il est vrai que Élie doit venir premièrement et pour rétablir toutes choses. Mais je vous dis que Élie est déjà venu. On est à langage prophétique. Yeah. Il a parlé de Jean et de frère Branham. Donc nous allons vous prouver ici. Parce que pourquoi? Parce que ministère, il y a Jean et Zalek qui a pour rétablir toutes choses. Si nous partons dans Actes chapitre 3, verset 19, la Bible dit ceci. Repentez-vous, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de réfléchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Verset 21. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Donc, Jésus a vous retenu avant Aya pour la seconde venue, a vous retenu jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Alors, ce que nous dans Matthieu, chapitre 17, verset 11, Jésus dit que il est vrai que Élie doit venir premièrement pour rétablir toutes choses. Jean n'a pas rétabli toutes choses. Donc, cela nous prouve qu'il y a un prophète qui viendra avant la seconde venue de Jésus-Christ. Il sera comme Jean-Baptiste. Il aura l'esprit d'Élie pour rétablir toutes choses. Amen. Nana sikoyo, esa équation en Il faut remplacer maintenant X par sa valeur. Et moi, j'ai regardé le ministère de Frère Branham, j'ai regardé, comme nous avons dit la prophétie en 1933, la prophétie dit que, de même que Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer ma première venue, je t'envoie à toi qui? William Marion Branham pour préparer ma seconde venue. Et nous venons dans la parole, nous voyons qu'il y aura un prophète comme Jean-Baptiste qui va rétablir toutes choses. Quelque chose que vous allez... Ah, frère pasteur, mais c'est quoi? L'accent comme Abraham dans la Bible. Comme nous avons dit, tant que prophétie est pesami, aussi longtemps le prophète n'est pas encore sur cette terre, mais tant que aye na mokili oyo, prophète ango, si on a un ministère, il y a prophète Ourana, on a identifié la prophétie. On peut exemple, comme Ésaïe, chapitre 40. Ésaïe a prophétisé de Jean-Baptiste, mais il n'a pas dit que Jean-Baptiste, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Parce que Jean a yaki nanouté. Mais tant que Jean a yé dans le Nouveau Testament, jusqu'au ministère naïe, tu as identifié en Ésaïe 40, tu as dit que c'est Jean. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ont dit que je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Mais bien aimé, Dieu, Jésus-Christ a parlé de William Branham. Il nous a envoyé William Branham avec un message pour préparer sa seconde venue. Sondons la Bible, sondons la parole de Dieu comme Jésus a dit. Ce qui est à solo, on a solo. Que Yesu attendi Neko Branham, Yesu attendi le frère Branham pour nous préparer avec un message pour la seconde venue. Tout le monde est comme ce mot. Ce que les années,
Onyoso, Baza Rolanda, message à Branham. Baza Wapi. Si c'est comme ça que Dieu a envoyé William Branham avec un message pour nous ramener dans la foi apostolique, et si nous ne suivons pas ce message, cela veut dire que nous ne nous préparons pas pour la seconde venue de Jésus-Christ. L'enlèvement sera un secret. La seconde venue de Jésus-Christ, c'est l'enlèvement. Et j'attends qu'il y a qu'on est là. Bananaï. Le temps est sérieux. Mes frères et sœurs. Sondons les Écritures. Est-ce que ce que Pasteur Donné dit, c'est la vérité? Sondons cela. Si nous avons une connexion avec Dieu, allons vers ce Dieu-là. Allons vers Jésus-Christ. Lui poser la question. Si nous avons la connexion dans Zambé, que nous tournons le Seigneur Jésus, et c'est toi qui as envoyé William Branham, si tu es sincère, si tu as une connexion avec le Seigneur Jésus-Christ, il te dira oui, je vous ai envoyé, Élie le prophète. On ne peut pas contourner la main que Dieu nous a donnée. Non. Nous ne pouvons pas contourner la main que Dieu nous a donnée. Le prophète que Dieu nous a envoyé pour nous préparer pour la seconde venue de Christ. Donc, à partir de dans Apocalypse chapitre 1, verset 16. Et nous allons voir, comme nous avons dit, que un prophète, il y a a expliqué un mystère. Ce prophète a zaté, ce mystère est dans la parole de Dieu, tu comprendre. Ici maintenant, dans la vidéo, nous allons parler de 7 étoiles. La Bible nous dit ceci dans Apocalypse chapitre 1, verset 16. La Bible dit ceci. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brillait dans sa force. Et ce que sortait au commun, verset 20, les mystères de 7 étoiles que tu as vu dans la main droite et dans ma main droite et de 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges de 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. C'est un mystère. Son prophète a été. Neni troye ba soki 7 étoiles les anini. Soki 7 chandeliers d'or les anini. La Bible nous dit que les 7 étoiles sont les anges de 7 églises. Un ange, c'est un messager. Oyo, ezaba ange yamapapute. Dieu nous a révélé par son prophète. Ce sont des prophètes, ce sont des messagers, ce sont des humains. Bazala ki siko na loboko ya Jésus-Christ. Et bangon bazana na lumière na âge nyonso. Bible nous dit que les 7 chandeliers d'or, ce sont les 7 âges de l'église. Tu parles bino. Tu l'accès 7 âges de l'église de Banagika. Après, tant qu'on a 70 semaines de Daniel. Donc, on a dit que 70 semaines de Daniel et on accepte tant qu'on Zambé à quoi dit la banane Israël. Tu expliquer bino quand est-ce que les 7 âges de l'église est bandaki? Qu'est-ce que les 7 étoiles? Les 7 étoiles, il y a 7 messagers. Batou 7. Et la première étoile, c'était Paul. C'est pour ça qu'il voit dans la parole de Dieu, Paul avait vraiment de l'autorité. Donc, ministère, il y a Paul. Et le ministère, il y a Paul, qui sont en place. Et le ministère, il y a Paul. Donc, continuez. Que le Seigneur vous bénisse. Méditons la parole de Dieu.